On continue dans les cours de gynécologie. Aujourd'hui, on va parler d'un cancer que tout médecin doit maîtriser. Donc, je vais vous dire pourquoi. Donc, tout d'abord parce que c'est un cancer facilement guérissable si on fait le diagnostic au début. C'est très valable pour le cancer du sein, d'accord? Mais pas toujours. Mais pour le cancer du col, si. Donc si on fait le diagnostic au début dans les lésions précancéreuses, c'est une hospitalisation de jour. La patiente est hospitalisée, on fait le geste, le soir elle peut sortir et on peut dire qu'elle est guérie. La deuxième des choses, c'est quand entre le premier élément qui peut causer ce cancer et le cancer proprement dit, il y a un délai très important qui est de 10 à 16 ans. C'est important. Ça veut dire que le diagnostic n'a pas été fait pendant au moins 10 ans. Et les choses évoluent. Donc, et ça, c'est un cancer très accessible au dépistage. Lorsqu'on a un cancer qui est dans il prend beaucoup de temps pour évoluer, lorsqu'il est accessible, un examen qui est simple, qui est le frottis, et lorsqu'on le dépiste, on peut faire des choses pour traiter et pour soigner, c'est un cancer très accessible au dépistage. D'accord? Et malheureusement, il n'est pas trop connu. L'autre chose que je voulais dire, c'est que malheureusement, on continue à voir des cols dans des stades très avancés. Et c'est malheureux. D'accord? Il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, on voit une patiente qui consulte pour des métrorragies. Bon, c'est vrai que ça évolue depuis 1 an, mais lorsqu'on fait l'examen, c'est un truc avec destruction du col, atteinte vaginale. Donc, normalement, on ne doit plus voir de choses pareilles. Et c'est par vous, les futurs médecins, donc on doit améliorer les choses. D'accord? Grosso modo, c'est ça. On va parler un petit peu de ce cancer du col. Donc, ce qu'on demande de vous, c'est tout d'abord de connaître quels sont les facteurs de risque, connaître comment dépister. C'est très important. Donc, je préfère dépister que traiter. Diagnostiquer, qu'est-ce qu'on va demander comme bilan? Quels sont les principes thérapeutiques? Donc, on ne va pas vous demander de traiter, mais on va vous demander de savoir comment ou quelle est la conduite à tenir devant un cancer du col. Une patiente traitée, bien sûr, on ne va pas la lâcher dans la nature, elle va être surveillée. Et bien sûr, un petit mot concernant les principes de prévention. Maintenant, il y a de plus en plus, on parle de plus en plus du vaccin, on parle de plus en plus du frottis. Donc, vous devez savoir répondre aux malades qui vont vous demander des questions. Vous demandez, docteur, est-ce que je fais le vaccin pour ma fille ou Lella? Vous devez savoir. Moi, je n'ai pas eu de vaccin et j'ai 22 ans. Est-ce que je fais le vaccin ou je ne fais pas le vaccin? C'est des choses auxquelles vous devez absolument savoir répondre. Donc, le plan, vous l'avez devant vous. On va commencer. Donc, paradoxalement, c'est une maladie. C'est un cancer, mais il est dû à une infection sexuellement transmissible. D'accord? Dans plus de 90% des cas, 95% des cas, c'est l'HPV qui est responsable. D'accord? Donc, c'est important à connaître. Le cancer du col, il constitue un problème de santé publique, surtout dans les pays en voie de développement. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Plus ou moins. D'accord? Ce n'est pas toujours vrai. La vaccination, c'est tout récent. D'accord? C'est pas absence de dépistage. Surtout ça, mariage précoce, on va voir, parce qu'il y a des facteurs de risque qui sévissent plus dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. Et surtout, c'est l'absence de dépistage. C'est un cancer, on voit beaucoup de lésions précancéreuses. Et on les traite. Mais le cancer, il n'est pas très fréquent dans les pays développés, parce qu'il est traité au stade de précancer. On ne parle pas de cancer, on parle de lésions de dysplasie. Et l'excellent moyen de dépistage, c'est le frottis. D'accord? Frottis cervico-utérin, excellent moyen de dépistage simple. Il peut être fait par tout médecin. Il doit être lu. Et ça se fait, on va voir, une fois après 25 ans après le mariage. Il est refait 1 an après, puis tous les 3 ans jusqu'à 65 ans. C'est le protocole. Donc la fréquence, pourquoi il est important? Parce que il est responsable d'1 demi-million de cas par an, dans la moitié décède. Ça veut dire c'est un stade évolué. Au Maroc, il y a
des statistiques, il y a le registre du Grand Casablanca, le registre du Rabat, c'est environ 10 par 100 000 femmes. La moyenne d'âge. Il y a les dysplasies. Les dysplasies, c'est les lésions précancéreuses. Ce n'est pas les métaplasies, non, c'est les dysplasies. L'âge moyen, c'est 30 ans. C'est juste après le mariage, après un délai, là, juste après le premier rapport, avec un délai. Donc il y a apparition de dysplasie. On va parler de ça en long et en large. Et 15 ans après, il y a l'apparition du cancer. Donc il y a un délai entre apparition de premiers signes de dysplasie et cancer. Et le dépistage, on a tout ce temps pour dépister. Et les statistiques sont très claires. Donc si on fait un dépistage, c'est les pays de l'Europe du Nord, Suède, Norvège, ça c'est un dépistage très très bien organisé. Diminution de mortalité de 50 à 80%, et c'est énorme. Hein. Les facteurs de risque, le principal facteur de risque, c'est l'infection à l'HPV, Human Papillomavirus. C'est un virus très répandu, on va le voir tout à l'heure. C'est une IST la plus répandue. Et même les moyens de protection normaux, le condom ne protège pas. Il faut savoir. Mais heureusement que dans la majorité des cas, cette infection régresse spontanément. Mais dans un certain nombre de cas, elle peut progresser et donner quoi? L'HPV, qu'est-ce qu'il donne? Les condylomes acuminés, il donne le cancer de la vulve, il donne le cancer du col. Mais ce n'est pas les mêmes sérotypes. C'est des sérotypes différents. L'activité sexuelle précoce, multiplicité des partenaires, tabac, âge de la première grossesse, multiparité. À votre avis, pourquoi c'est des facteurs de risque? On va voir dans la physiopathologie, dans ces différents facteurs de risque, ont comme particularité l'agression de cette zone de jonction au niveau du col utérin. Dans le col utérin, il y a l'épithélium pavimenteux, il y a l'épithélium stratifié, et à leur union, il y a ce qu'on appelle la zone de jonction. Le cancer du col naît à ce niveau. À ce niveau que naît le cancer du col. D'accord ? Donc, les facteurs de risque agressent cette zone de jonction. L'immunosuppression, donc, notamment l'HIV, c'est des cofacteurs. C'est-à-dire, c'est une patiente qui a un HPV ici et qui a un HIV, elle a plus de chances de développer un cancer du col parce qu'elle est immunodéprimée. Donc, il va persister l'HPV. Et l'absence de dépistage, ça c'est le plus important. Parce que lorsqu'on parle de cancer, ce n'est pas la dysplasie. C'est deux choses différentes. Le cours, on va le faire en 6e année, ou le topo, les dysplasies cervicales, c'est un cours Tawa Bouhtou. Mais s'il y a une dysplasie et il n'y a pas de dépistage, ça va évoluer vers un cancer et c'est le facteur de risque le plus important. Est-ce qu'il y a une question? Très bien. Maintenant, on va parler un petit peu, c'est très important pour que vous compreniez la genèse du cancer du col. On va parler un petit peu de l'histoire de la maladie parce qu'elle est longue. Et dans cette histoire, il y a 3 facteurs. Il y a les lésions histologiques ou cytologiques, il y a l'histologie propre du col, et il y a l'HPV. Donc on va parler de ça. Donc c'est une maladie d'origine infectieuse d'évolution lente. Donc la moyenne, c'est quelque chose comme 16 ans. Bien sûr, il y a des cancers d'intervalle, mais la moyenne, c'est ça. Donc, infection, plus de 10 ans, et il y a des lésions histologiques qui apparaissent. Donc, il y a un col normal. Il y a une exposition à l'human papillomavirus. D'accord ? Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une infection du col avec apparition de certaines cellules qu'on va appeler les coïlocytes. Ça vous dit quelque chose? Coïlocytes. C'est les cellules cervicales infectées. Normalement, ça a été vu en anapathe, infectées par l'HPV. Ils ont un aspect particulier, il est vu au frottis. Après, c'est une infection productive. Après, il y a 2 possibilités. Soit il y a une progression, soit il y a une élimination. Ça dépend de l'épuration propre de l'individu. Chaque femme a une possibilité d'épuration de cette HPV. Après, il y a une progression vers des lésions précurseurs. Donc, soit des lésions de haut grade, CIN1,
soit des bas grades CN1, soit des lésions de haut grade CN2 ou 3. Et là aussi, il y a soit régression, soit progression. Et entre là et là, il y a quelque chose comme 15 ans, 16 ans. D'accord? Après, il y a une possibilité de passer à une lésion invasive. Donc, lésion invasive, il y a le cancer. D'accord? On va répéter ça. Donc, voilà, en termes plus clairs, il y a une infection, c'est ce qu'on appelle la clairance. La clairance, il y a la capacité d'éliminer l'HPV. Soit ça va régresser, soit ça va se transformer en infection persistante, soit ça va régresser, soit ça va se transformer en CN1 ou bien des lésions de bas grade. Ça, c'est des lésions histologiques et ça, c'est des lésions cytologiques. La cytologie va vous répondre à la lésion bas grade ou la lésion haut grade. L'histologie répond CN1 ou la 2 ou la 3 ou la invasif. D'accord? Ça prend 2 ans, ça prend jusqu'à 5 ans et ça, c'est 10 ans et plus. Mais, l'autre particularité, c'est qu'il ne faut pas affoler les femmes. Il y a des femmes qui présentent des condylomes acuminés et viennent nous voir parce qu'on leur a parlé du cancer. Non. Il faut leur expliquer, oui, il y a une infection et c'est très répandu. Très répandu. Donc, la plupart des femmes vont faire une infection HPV pendant leur vie. Mais la plupart vont l'éliminer. Et qui m'ajoute les moyens de protection des IST ne sont pas valables l'HPV. Il faut les rassurer un petit peu, on va voir. Donc il y a un épithélium normal, il y a une infection de l'HPV. Au bout de 2 ans, 90% des femmes vont voir leur infection disparaître. Alhamdoulilah. Donc c'est rassurant. Hein? C'est pour ça le frottis de dépistage, la première année on a fait le cours, c'était après le premier rapport sexuel. Non, d'abord non. C'est après 25 ans. Ça veut dire, juste après le rapport, on ne fait pas l'HPV parce que, donc, dans la plupart des cas, on va le trouver positif et on va affoler les patientes. Donc, on laisse quelques années, peut-être 12 ans de la phase, et après, on fait un frottis. Maintenant, c'est 25 ans, sachant très bien que le moyen de premier rapport dans les pays développés, c'est un petit peu moins que ça. D'accord? Ça va passer uniquement 5 à 7% évolue vers les CN2 et 3. Et même les CN2 et 3, ce n'est pas des cancers, hein. C'est des lésions intraépithéliales. Donc ça veut dire qu'on peut traiter et ça peut évoluer. Donc, la probabilité d'un CN1 régresse spontanément dans plus de la moitié des cas. Spontanément. D'accord? Un CN2 régresse spontanément dans 43% des cas. Et un CN3 régresse spontanément dans le 1/3 des cas. Vous avez compris un petit peu ce que je veux dire? Ça veut dire le problème il est là, mais il faut expliquer les choses clairement aux patientes. Ça veut dire, machine sur l'HPV, c'est un cancer. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. HPV, ça veut dire une infection. Il y a des conduites à tenir particulières devant le frottis. Il y a un frottis CN1, lésion de bas grade, il y a une conduite particulière. Frottis, lésion de haut grade, conduite particulière. Si on trouve un CN1, on peut surveiller ou faire un typage. Si on fait un CN2, on peut surveiller ou faire un typage ou faire une colposcopie. Si on fait un CN3, on traite. C'est des conduites qu'on va voir dans un topo dédié au frottis, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du cancer, mais c'est important que vous compreniez de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Une infection, elle est nécessaire, mais non suffisante. Donc, il y a d'autres cofacteurs. Ça, c'est très important que vous compreniez ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une question? Vous avez compris? Non? Oui? C'est un petit peu compliqué, mais c'est important pour vous. Parce que ça nous arrive pas mal de fois. J'ai une maladie affolée, elle a un condylome acuminé. On m'a parlé du cancer. Oui, mais le mot cancer doit être prononcé lorsqu'il le faut. Quand on fait un frottis, on fait d'autres choses, on fait un traitement. Le cancer, on doit être sûr de ce qu'on avance.
Et dans le cas de condylome acuminé, ce n'est pas du tout le même sérotype. Le sérotype lié à télécondylome, ce n'est pas le même qui est dans le cancer du col. C'est deux différents. D'accord? Donc on avance. Très bien. La première, l'histoire, c'est la première chose à connaître, l'évolution des lésions, les dysplasies. L'HPV, qu'est-ce que c'est l'HPV? C'est l'human papillomavirus. C'est des virus ADN. Chaque année, on découvre de nouveaux sérotypes. D'accord? En moyenne, il y a 120, mais probablement, il y en a beaucoup plus. Les génotypes 16 et 18, c'est les plus cancérigènes. D'accord? D'ailleurs, les vaccins sont destinés à ce type de... Parce qu'ils représentent 70% des cancers du col. Ils sont présents dans 70% des cancers du col. Donc, comment ça marche? Le génome, il intègre les cellules de la couche germinale. La couche germinale, il y a la couche basale, d'accord? Ça commence en bas. Et après, ça remonte. Lorsqu'il y a une atteinte de toutes les cellules, on parle d'un CIN3. Et lorsqu'il y a une invasion de la membrane basale, on parle d'un cancer invasif. Et c'est une infection très répandue, très répandue, d'accord? Donc 50 à 75% des femmes l'ont, sans problème, d'accord? Donc ce que vous faites un frottis et vous trouvez, oui, ça existe, mais probablement, vous dites à la femme que dans 2 ans, vous allez voir votre infection régresser. Le gène en bas, on s'en fout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est des choses qu'on a dit. Elle est le plus souvent transitoire. Dans 90% des cas, elle va disparaître. Les femmes chez qui vous allez trouver un HPV, ou là vous faites un frottis et vous trouvez des coïlocytes, ou là vous faites un typage viral et trouvez un HPV particulier. Uniquement 5% de ces femmes vont voir leurs lésions se développer vers un cancer invasif sur un délai. Et pourquoi il y a des femmes qui développent le cancer et d'autres femmes qui ne développent pas? Probablement parce qu'il y a des cofacteurs. Donc on a parlé de mariage précoce, multiparité, tabac, immunodépression. Les facteurs. Probablement il y a des facteurs liés à la clairance de l'individu, son immunité, et d'autres facteurs. D'accord? Ça, c'est la troisième notion à comprendre.